Et comme je vous l'annonçais dans les titres, un mort, une importante somme d'argent emportée. C'est le bilan d'une attaque à main armée à Firguiagbé dans la commune urbaine de Kindia ce mardi. L'attaque s'est déroulée à 22 h et les assaillants cherchaient un gendarme du nom de Diawara qui aurait tué, selon eux, un de leurs amis à Gekedou et pour des raisons de sécurité. Et à sa demande personnelle, nous avons masqué le visage d'une des victimes qui s'est prêtée aux questions de la rédaction d'Espace TV à travers nos reporters Alseni Bari et Yacouba Traoré. J'ai recouru pour Conakry. Arrivé au niveau de Kindia, précisément à Firguiagbé, il y a une voiture qui est venue nous dépasser. C'était une Nissan. Il n'y avait pas de plaque. Il est venu nous barrer. C'était des coupeurs de route. Ils ont descendu avec une fusil automatique. Ils ont mis en rafale 3 coups à l'air. Tout le monde était paniqué maintenant. Ils ont fait descendre le chauffeur et celui qui était assis devant. On leur disait de rentrer derrière. Les gens là, ils ont rentré, ils ont couché sur nous. Il y avait un des bandits qui a pris le véhicule avec celui qui a le fusil automatique, avec un autre qui avait un couteau. Il y avait 2 qui étaient assis devant et plus celui qui roule le véhicule. Il y avait un autre encore qui était monté derrière le véhicule là-bas. Il s'est arrêté là-bas. Donc, ils nous ont fait demi-tour pour Kindia encore. Arrivé jusqu'à niveau de Foulaya, après les Dodans, à quelques 300 mètres, ils ont laissé le goudron et nous faire rentrer à gauche dans la brousse là-bas. Donc, ils nous ont dit qu'il ne faut pas qu'on va avoir peur, qu'ils cherchent M. Diawara. C'est un gendarme qui a tué de leur ami à Gekedou, qu'ils cherchent ce genre-là. S'il n'y a pas un gendarme là-bas, il n'y a pas de problème. On dit qu'on n'est pas gendarme, qu'on est sûrement des vacanciers. Est-ce qu'il y a eu des pertes en vie humaine et des pertes de matériel? Il y a le deuxième chauffeur qui était décédé. Et lui, il a eu peur, il a sauté, il a rendu l'âme. Moi, ils ont pris mes 2 téléphones plus une somme de 4 200 000 et les autres, ils ont dépouillé tous leurs biens avec les téléphones portables. Après l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta par la Cour suprême, le collectif pour la défense de la République de Mohamed Youssouf Bathily dit Rasbat a annoncé ce mardi à la surprise générale la fin de son alliance politique avec le candidat Soumaïla Cissé et par la même occasion le CDR dit désormais prendre acte de l'élection du président Ibeka à la magistrature suprême mais annonce sa non-participation aux élections législatives prochaines tant qu'elles seront organisées par l'actuel ministre de l'administration territoriale. Et suivez le porte-parole du CDR au micro de Brahima Sogoba. L'investiture de M. Ibrahim Boubacar Keïta le 4 septembre par la Cour constitutionnelle, malgré les irrégularités graves qui ont témoigné ces élections, telles les bourrages des urnes, l'achat de conscience, tripotage des résultats, met fin au processus électoral selon les lois maliennes. Par conséquent, met fin à l'accord politique conclu entre le CRD, le CDR et le candidat de l'URD, M. Soumaïla Cissé. À cet effet, le CDR annonce le retour à son statut originel et à ses activités de société civile. 2. Le CDR prend acte de la proclamation de M. Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République du Mali par la Cour constitutionnelle. Cependant, le CDR se joint aux actions juridiques initiées par les candidats réunis autour de Soumaïla Cissé et le parti Sadi contre les membres de la Cour constitutionnelle pour forfaiture devant la Cour suprême et la Cour de justice de la CEDEAO. 5. Le CDR annonce sa non-participation aux élections législatives annoncées par le gouvernement au courant des le mois d'octobre et novembre 2018, tant qu'elles seront organisées par Aguerlaf sur la base du fichier aux versions multiples et surveillées dans des zones du nord et du centre par des groupes armés. 6. Le CDR est disposé à s'allier à toutes les forces vives de la nation pour mener le chantier de renforcement du contrôle citoyen, de la bonne gouvernance et surtout de l'amélioration du processus électoral.
Du côté de la direction de campagne du candidat Soumaïla Cissé, on considère plutôt cette sortie du porte-parole du CDR comme la fin d'un accord politique écrit que plutôt une divergence de vues entre le CDR et l'URD dans leur combat contre la fraude électorale. Pour Tchébile Dramé, il ne s'agit nullement ici d'un quelconque divorce entre les deux instances. Il le dit au micro de Brahima Sogoba. J'ai entendu ce que leur porte-parole a dit. Et de toutes les façons, la coalition pour l'espoir, c'est une coalition pour le Mali. C'est le combat du Mali. Vous savez, ce combat, il ne s'arrêtera pas à une étape quelconque. C'est un combat qui continue. Et ils n'ont pas dit qu'ils sortaient du combat. Donc il ne faut pas se tromper sur la portée de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit la lutte continue, le combat continue. Alors, ils se doivent d'évaluer leur parcours et puis ils avaient un partenariat avec un parti, en l'occurrence l'URD. Ils considèrent que ce partenariat est arrivé à son terme. Nous étions ensemble l'année dernière avec les CDR dans le cadre de Ante Abana, touche pas ma constitution. Il n'y avait pas de partenariat politique. Donc, ce qui est important, c'est la lutte du peuple malien. Ce n'est pas le partenariat, ce n'est pas les papiers. C'est la lutte. Et ils ont dit qu'ils continueront dans la lutte du peuple malien. Et il n'y a pas de doute. La lutte du peuple malien continuera. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.